Pour Laurine, c'est un geste quotidien. C'est pratique et c'est vrai que ça prend pas beaucoup de temps pour nettoyer et c'est vrai que pour des petites surfaces comme ça, c'est très bien. Tous les jours, elle utilise des lingettes sur son évier, ses meubles de cuisine et même ses poignées de porte. Surtout avec la période du Covid, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, il y a beaucoup de microbes sur les poignées, donc je préfère les faire très régulièrement pour être sûre que ça soit bien propre. Chaque mois, elle achète 2 à 3 paquets et cela ne s'arrête pas là. Dans mon sac, j'ai toujours mon petit paquet de lingettes bébé, donc qui est toujours avec moi. Donc ça me permet quand je vois que c'est un peu sale, je passe un petit coup de lingette pour que ça soit propre. Des lingettes que Laurine n'est pas la seule à adorer. Ces dernières années, leur consommation a explosé. Pour les bébés, le démaquillage ou encore le nettoyage domestique, 4 Français sur 10 en utilisent, avec en moyenne 7 lingettes par semaine. Chaque année, une dizaine de milliards de ces textiles sont ainsi jetés. Depuis quelques mois, le coronavirus aurait même accentué le phénomène. Des déchets impossibles à recycler et qui posent de nombreux problèmes. Nemours, en Seine-et-Marne. Chaque semaine, Denis vient inspecter cette installation où atterrissent nos eaux usées. À chaque fois, c'est le même constat. Regardez sur le côté, toutes les lingettes qu'il y a. Ça va boucher de nos pompes. Des lingettes que les consommateurs jettent aux toilettes, parfois influencées par une mention sur les paquets. Problème, elles ne se dégradent pas assez rapidement et bouchent les canalisations. Il faut donc les pomper avec ce camion. S'il vous plaît, arrêtez. Non mais c'est vrai, il faut arrêter les lingettes. Après, où les mettre dans les poubelles? Il y a des poubelles, ça sert à ça. Les toilettes, c'est pas une poubelle. Car ce n'est pas tout. En plus de ces interventions, le gestionnaire du réseau a dû investir dans ce dégrilleur. Une machine qui piège les lingettes avant leur arrivée en station d'épuration. On a tout ça par semaine. Il y en a 8 poubelles, ça fait environ 400 kilos. Un équipement qui a coûté 220 000 € et demande 15 000 € de frais de fonctionnement par an. Le président du syndicat d'assainissement tire la sonnette d'alarme. Ces coûts-là sont répercutés en fait sur le prix de l'eau. Donc ce sont les mêmes consommateurs qui vont payer l'addition en fait, posteriori. Conscients du problème, les fabricants modifient progressivement leurs emballages, mais cela ne résout pas tout. Dans le 12e arrondissement de Paris, nous avons rendez-vous dans cette association qui milite pour réduire nos déchets. Julie a passé au crible toutes ses lingettes aux promesses si alléchantes. Voici son principal reproche. Ces lingettes, elles vont être composées principalement de fibres non tissées. En général, c'est du coton, donc qui a consommé de l'eau et des pesticides pour être fabriqué. Et puis, on y intègre aussi des résines plastiques pour donner l'élasticité et la souplesse au tissu. Donc, c'est finalement une très très forte concentration de ressources qui sont utilisées pour une lingette qui va être consommée quelques secondes avant d'être jetée. Un produit dont la composition serait aussi particulièrement opaque. Sur les paquets, des précautions d'emploi alarmantes et une liste d'ingrédients dangereux. Dans la meilleure des situations, ces ingrédients ils peuvent vous provoquer des réactions allergiques, mais dans le pire des cas, ça peut être également des ingrédients perturbateurs endocriniens ou potentiellement cancérigènes. Une liste que les industriels ne sont même pas tenus d'indiquer en totalité. Contactés, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Alors comment remplacer ces lingettes si pratiques? En banlieue parisienne, Isabelle a une solution. Vous êtes prêts à commencer? On y va? Elle propose de fabriquer ses propres lingettes écologiques et réutilisables. Vous allez mesurer dans votre bécher 300 ml de vinaigre. 300 ml de vinaigre, 300 ml d'eau, 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, une cuillère de liquide vaisselle. Une recette qu'elle conseille de respecter à la lettre. On ne peut pas mélanger n'importe quoi et surtout tout ce qui est à base d'huile essentielle. Alors là, c'est tout sauf anodin. C'est naturel mais ça n'est pas doux. Et côté tissu,
Ça peut être un vieux gant, ça peut être un vieux torchon en nid d'abeille, là. À vos ciseaux, l'important c'est de faire soi-même. Plongez ensuite le tout dans votre solution. Dans le commerce, cela vous aurait coûté entre 4 et 10 euros. Ici, c'est quelques dizaines de centimes. Une belle remise en question et préserver la planète, le portefeuille. Mais au-delà de tout ça, c'est de revenir aux réelles valeurs, quoi. Pour Myriam, c'est aussi l'occasion de faire participer ses enfants au ménage. Quand ils m'aident à faire les tâches ménagères, ils vont souvent me dire mais quel produit je dois utiliser, comment je fais. Donc, alors que là, au moins, les lingettes, elles sont déjà toutes prêtes, ils ont juste à les prendre. Une fois utilisées, il n'y a plus qu'à les passer en machine et à recommencer. Une recette de grand-mère à noter pour ne plus jamais l'oublier.